Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Il s'agit de la troisième audience de cette année, la 343e audience du pontificat de Benoît XVI, audience à laquelle participent environ 6000 fidèles. Et parmi les fidèles présents, à signaler la présence de fidèles venus de France et précisément du collège Vauban de Strasbourg. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Dal Vangelo secondo Giovanni. Durante l'ultima cena, Filippo disse a Gesù: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire mostraci il Padre? Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Jean. Philippe dit à Jésus: Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond: Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to John. Philip said to Jesus, Lord, show us the Father, and we shall be satisfied. Jesus said to him, Have I been with you so long, and yet you do not know me, Philip? He who has seen me has seen the Father. How can you say, Show us the Father? This is the word of the Lord.
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Philippus sagte zu Jesus: Herr, zeig uns den Vater, das genügt uns. Jesus antwortete ihm: Schon so lange bin ich bei euch, und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, zeig uns den Vater? Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Felipe a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Palabra del Señor. Leitura do Evangelho segundo São João. Naquele tempo disse Felipe a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Felipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Palavra da salvação. قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس يوحنا. في ذاك الوقت قال فيلبس ليسوع: يا رب أرنا الآب وحسبنا. قال له يسوع: إني معكم منذ وقت طويل أفلا تعرفني يا فيلبس؟ من رآني رأى الآب، فكيف تقول أرنا الآب؟ ألا تؤمن بأني في الآب وأن الآب في؟ كلمة الرب. Z Ewangelii według świętego Jana. Rzekł do Jezusa Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam Ojca? Oto słowo Pańskie. Le Concile Vatican II, dans la Constitution dogmatique sur la révélation divine, dit que la vérité intime de toute la révélation de Dieu brille pour nous dans le Christ, qui est en même temps le médiateur et la plénitude de toute la révélation. L'Ancien Testament nous raconte que Dieu, après la création, malgré le péché originel, l'arrogance de l'homme qui veut prendre la place de son Créateur, offre de nouveau la possibilité de son amitié, surtout par l'alliance avec Abraham et le chemin d'un petit peuple, le peuple d'Israël, que le Christ avait choisi pas avec des critères de puissance terrestre, mais tout simplement par amour.
C'est un choix qui reste un mystère et qui révèle le style de vie de Dieu qui appelle quelques-uns, pas pour exclure les autres, mais afin que ce quelques-uns fassent de pont pour les conduire vers lui. Dans l'histoire du peuple d'Israël, nous pourrons parcourir les étapes d'un long chemin où Dieu se fait connaître, se révèle, rentre dans l'histoire avec des mots et avec des actions. Pour cela, il se sert des médiateurs comme Moïse, des prophètes, les juges, qui communiquent au peuple sa volonté, rappellent l'exigence de fidélité à l'alliance et restent dans l'attente de la révélation pleine et définitive des promesses divines. Et c'est justement la réalisation de ces promesses que nous avons contemplées pendant Noël. La révélation de Dieu arrive à son point culminant, à sa plénitude. Dans Jésus de Nazareth, Dieu visite réellement son peuple, visite l'humanité d'une façon qui va au-delà de toute attente. Il envoie son Fils unique qui devient homme lui-même. Jésus ne nous dit pas quelque chose de Dieu. Il ne parle pas tout simplement de son Père, mais c'est la révélation de Dieu et nous révèle le visage de Dieu. Dans le prologue de son évangile, Saint Jean écrit « Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. » Je voudrais tout simplement m'arrêter sur ce passage qui conduit à le connaître, le visage de Dieu. À ce propos, Saint Jean, dans son évangile, nous raconte quelque chose de significatif. S'approchant à la Passion, Jésus rassure ses disciples, les invitant à ne pas avoir peur et à avoir foi. Ensuite, il dialogue avec eux, dialogue pendant lequel Dieu parle de Dieu le Père. Le Christ parle de Dieu le Père. À un moment donné, l'apôtre Philippe demande à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Et nous aussi, nous voulons voir. Il demande de voir le Père, de voir son visage. La réponse de Jésus est la réponse qui s'adresse non seulement à Philippe, mais à nous aussi. Que le Seigneur, celui qui m'a vu, moi, a vu mon Père. Dans cette expression se résume la nouveauté du Nouveau Testament, cette nouveauté qui est apparue dans la grotte de Bethléem. On peut voir Dieu. Dieu a manifesté son visage. Il est visible dans le Christ. Dans tout l'Ancien Testament est présent le thème de la recherche du visage de Dieu, de pouvoir Dieu tel qu'il est, au point que le mot juif panin, qui signifie visage, est écrit 400 fois, 100 desquels sont référés à Dieu. 100 fois, on fait référence au visage de Dieu. Pourtant, la religion juive, interdisant complètement les images, puisque Dieu ne peut pas être représenté, comme faisaient en revanche les peuples proches avec l'adoration des idoles. Donc, cette interdiction d'images semble exclure totalement le pouvoir, l'image du culte de la pitié. Que signifie alors pour l'Israélien, pour le Juif, chercher le visage de Dieu, même dans la conscience qu'il ne peut pas y avoir d'image de lui? La question est importante. D'un côté, on veut dire que Dieu ne peut pas être réduit à un objet, à une image. Mais on ne peut pas non plus mettre quelque chose à la place de Dieu. De l'autre côté, cependant, on dit que Dieu a un visage, c'est-à-dire c'est un
toi qui peux rentrer en relation, qui n'est pas enfermé dans son ciel et qui regarde depuis le haut l'humanité. Dieu est certainement au-dessus de toutes choses, mais il s'adresse à nous, il nous écoute, il nous voit, il nous parle, il fait des alliances, il est capable d'aimer. L'histoire du salut est l'histoire de ce rapport de Dieu avec l'humanité et l'histoire du visage qui se révèle petit à petit à l'homme, qui fait connaître donc son visage. Justement au début de l'année, le 1er janvier, nous avons entendu dans la liturgie la très belle prière de bénédiction du peuple. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il se penche vers toi, que le Seigneur tourne vers toi son visage et qu'il t'apporte la paix. La splendeur du visage de Dieu est la source de la vie. C'est ce qui permet de voir la réalité. La lumière de son visage est le guide de la vie. Dans l'Ancien Testament, il y a une figure à laquelle est relié de façon tout à fait spéciale le thème du visage de Dieu. Il s'agit de Moïse, celui que Dieu a choisi pour libérer le peuple de l'esclavage d'Égypte, lui donner la loi de l'Alliance et le conduire vers la terre promise. Eh bien, dans le chapitre 33 du livre de l'Exode, on dit que Moïse avait un rapport étroit et confidentiel avec Dieu. Je dis, le Seigneur s'entretenait avec Moïse face à face, comme on s'entretient d'homme à homme. En force de cette confiance, Moïse demande à Dieu, « Je t'en prie, laisse-moi contempler ta gloire. » Et Dieu répondit, « Je vais passer devant toi avec toute ma splendeur, et tu prononceras et je prononcerai devant toi mon nom. Mais tu ne pourras pas voir mon visage, car on ne peut pas voir mon visage sans mourir. Voici une place près de moi et tu verras mon dos, mais mon visage, personne ne peut le voir. Et donc il y a un dialogue comme entre des amis. Et de l'autre côté, il y a l'impossibilité dans cette vie de voir le visage de Dieu qui reste caché. La vision est donc limitée. Tu peux voir uniquement mes épaules, ce qui veut dire tu peux seulement suivre le Christ. Et en suivant, tu peux voir justement uniquement le dos et quand même voir le mystère de Dieu. On peut suivre Dieu en regardant ses épaules. Quelque chose de complètement nouveau advient cependant avec l'incarnation. La recherche du visage de Dieu a un tournant inimaginable, puisque ce visage, maintenant, on peut le voir. C'est le visage de Jésus, du Fils de Dieu, qui s'est fait homme. En lui trouve son accomplissement le chemin de révélation de Dieu, commencé avec l'appel d'Abraham. Lui est la plénitude de cette révélation, puisque c'est le Fils de Dieu, et en même temps médiateur et plénitude de toute la révélation. En lui, le contenu de la révélation et le révélateur donc coïncident. Jésus nous montre le visage de Dieu et nous fait connaître le nom de Dieu. Dans la prière sacerdotale, à la dernière scène, il dit à son Père, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Je leur ai fait connaître ton nom. » L'expression « nom » de Dieu signifie Dieu, c'est-à-dire celui qui est présent parmi les hommes. À Moïse, auprès du buisson ardent, Dieu avait révélé son nom. Il avait donné donc un signe concret de sa présence parmi les hommes. Tout cela, en Jésus, trouve son accomplissement et sa plénitude. Il inaugure de façon nouvelle la présence de Dieu
dans l'histoire, puisque celui qui le voit, lui, voit le Père, comme dit aussi à Philippe. Le christianisme, dit Saint Bernard, est la religion de la parole de Dieu. Pas d'un mot écrit, mais du Verbe incarné et vivant. Dans la tradition patristique et du Moyen-Âge, on utilise une formule particulière pour exprimer cette réalité. On dit Jésus est le verbum abbreviatum, le verbe abrégé, la parole brève, abrégée, substantielle du Père, qui nous a tout dit sur lui. Jésus, toute la parole est présente. En Jésus aussi, la médiation entre Dieu et l'homme trouve sa plénitude. Dans l'Ancien Testament, il y a une multitude de figures qui ont eu cette fonction, tout particulièrement Moïse, le libérateur, le guide, le médiateur de l'alliance, comme a été défini aussi le Nouveau Testament. Jésus, véritable Dieu, véritable homme, n'est pas tout simplement l'un des médiateurs entre Dieu et l'homme, mais c'est le médiateur de la nouvelle et éternelle alliance. Un seul, en effet, est Dieu, dit saint Paul. Un, le médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Christ Jésus. En lui, nous voyons et nous rencontrons le Père. En lui, nous pouvons invoquer Dieu avec le nom de Abba Père. En lui, nous est donné le salut. Le désir de voir le visage de Dieu est propre à l'homme. Et nous avons ce désir de voir tout simplement qui est. Qu'est-ce que c'est? Qui est pour nous? Ce désir se réalise en suivant le Christ. Et donc nous voyons les épaules et nous voyons finalement aussi Dieu comme un ami, son visage, dans le visage du Christ. Il est important que nous suivons le Christ, non seulement le moment où nous avons besoin. Et lorsque nous trouvons, il faut que nous trouvons de la place pour Dieu avec notre vie. Toute notre existence doit être orientée à la rencontre avec le Christ, à l'amour envers lui. Et l'amour doit avoir une place centrale, l'amour envers le prochain. C'est l'amour qui est la lumière du crucifié, qui nous fait reconnaître le visage de Dieu. Nous pouvons reconnaître le visage de Jésus chez le pauvre, celui qui souffre. Et cela est possible seulement si le véritable visage de Jésus nous est familier en écoutant sa parole. Et surtout, en parler, à rentrer dans cette intimité. Et nous pouvons donc le rencontrer. Et naturellement, dans le mystère de l'Eucharistie. Dans l'évangile de Saint Luc, important est le texte des 10 disciples d'Emmaüs qui reconnaissent Jésus en rompant le pain, préparé par le chemin avec lui, préparé par l'invitation qu'on lui fit de rester avec eux, préparé par le dialogue qu'il a fait avec leur cœur. Et donc, ils voient finalement Jésus. Pour nous aussi, l'Eucharistie, préparée pendant toute notre vie, est un dialogue avec Jésus. C'est la grande école dans laquelle nous apprenons à voir le visage de Dieu. Nous rentrons dans un rapport d'intimité avec lui et nous apprenons en même temps à retourner notre regard vers le moment final de l'histoire, lorsqu'il nous comblera avec la lumière de son visage. Sous la terre, nous marchons vers cette plénitude, dans l'attente joyeuse qui se réalise réellement, le royaume de Dieu. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française
sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, Dieu se révèle dans l'Ancien Testament à travers l'histoire du peuple d'Israël. Cette promesse se réalise pleinement dans l'incarnation de son Fils. En effet, dans la grotte de Bethléem, il a manifesté son visage en Jésus. S'il est vrai que Dieu ne peut pas être réduit à un objet, à une simple image, il est aussi vrai qu'il a un visage, celui du Christ. Il nous parle, nous écoute et nous voit. En Jésus, le contenu de la révélation et son révélateur coïncident. Jésus nous fait connaître le nom de Dieu et de celui qui est présent parmi les hommes. Jésus est la parole abrégée et substantielle du Père, le médiateur de la nouvelle et éternelle alliance. En lui, nous voyons et rencontrons le Père. En lui, nous pouvons invoquer Dieu avec le nom de Abba Père. Si nous désirons voir le visage de Dieu, toute notre existence doit s'orienter vers la rencontre avec Jésus, vers l'amour pour lui, pour nos frères et sœurs. L'Eucharistie est la grande école où nous apprenons à voir le visage de Dieu, où nous entrons en relation avec lui, en ayant le regard tourné vers le moment où Dieu nous comblera de la lumière de son visage pour toujours. Je salue cordialement les pèlerins francophones, particulièrement les élèves venus de Strasbourg. Je vous invite à l'écoute assidue de la parole de Dieu et à vivre pleinement du mystère de l'Eucharistie pour être familier du visage de Jésus. Vous pourrez alors le reconnaître dans les personnes qui sont pauvres, faibles et souffrantes. Bon pèlerinage à tous. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. He will then impart His apostolic blessing, which He willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, His blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, during the Christmas season, we celebrate the mystery of the Incarnation as a culmination of God's gradual self-revelation to Israel, a revelation mediated by those great figures such as Moses and the prophets who kept alive the expectation of God's fulfillment of His promises. Jesus, the Word made flesh, is truly God among us, the mediator in the fullness of all revelation. In Him the ancient blessing is fulfilled. God has made His face to shine upon us. As the incarnate Son, the one mediator between God and man,
Jesus does not simply speak to us about God. He shows us the very face of God and enables us to call him our Father. As he says to the Apostle Philip, whoever has seen me has seen the Father. May our desire to see the Lord's face grow through our daily encounter with him in prayer, in meditation on his word, and in the Eucharist, and thus prepare us to contemplate forever the light of his countenance in the fullness of his eternal kingdom. I am pleased to greet all singing-speaking visitors present to this audience, including the pilgrimage groups from Australia and the United States of America. My particular greeting goes to the pilgrims from the Catholic Near East Welfare Association. I also welcome the deacons from St. Paul Seminary and the many college and university students present. May the light of the Lord's face shine upon all of you and fill you with the richest blessings of joy and peace. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, in der heutigen Katechese geht es um die Frage, was ist das eigentlich? Offenbarung. Was und wie hat Gott sich offenbart? In Stufen würde ich sagen. Die Schöpfung selbst ist eine Offenbarung Gottes, durch die er durchscheint, durchleuchtet. Und wenigstens in Augenblicken, in denen wir ihrer Schönheit groß begegnen, spüren wir es. Sehen wir durch sie hindurch den Schöpfer, den lebendigen, guten Gott. Aber unsere Augen sind stumpf, unser Herz ist stumpf, daher reicht uns die Schöpfung nicht aus. So hat Gott eine zweite Stufe beschritten. Er schickt Propheten, Menschen, die er erfüllt und die von ihm angerührt zu den anderen sprechen und ihnen Gott irgendwie zeigen können, von Abraham, Mose und die Propheten hin. Und schließlich die höchste und eigentliche Stufe ist Jesus Christus, in dem Gott selbst ein Mensch ist und in einem Menschen wir Gott sehen können, wirklich sehen können. Heute haben wir die Lesung gehört vor dieser Audienz aus den Abschiedsreden Jesu, wo schließlich Philippus irgendwie ungeduldig wird und zu Jesus sagt, du sprichst immer vom Vater, zeig uns doch den Vater, das reicht uns dann. Und Jesus scheint verwundert und sagt, so lang bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt. Wer mich sieht, sieht den Vater. In Jesus ist das Gesicht Gottes selbst sichtbar. Und wir müssen Jesus sehen lernen, dann sehen wir Gott, sehen wir, wer er ist und wie er ist und sind Freunde, werden Freunde mit ihm. So ist Offenbarung die Begegnung mit Jesus selbst, der zu uns spricht in der Heiligen Schrift, in der wir aber wirklich ihm selbst zuhören, das Herz auftun müssen, ihm entgegengehen müssen, damit wir nicht nur irgendwelche Wörter der Vergangenheit hören, sondern in den Wörtern das Wort, ihn selbst, damit wir so lange bei ihm sein, nicht sind wie Philippus, der ihn noch immer nicht erkannt hatte. Philippus ist ein Bild für uns selbst. Wir sind als Christen so lang mit ihm und haben Gott doch nicht gesehen. Wir müssen ihn näher kennenlernen, näher bei ihm sein, inwendig mit ihm sein, damit wir ihn kennenlernen und dann Gott sehen. Und wenn wir Gott in ihm sehen, dann sehen wir Gott auch in den Armen, in den Verlassenen, weil dann seine Liebe in uns anzündet
und durch die Liebe hindurch wir in denen, die der Liebe bedürfen, wiederum den lebendigen Gott sehen. So ist Weihnachten für uns eine Aufforderung, den Gott, der so gütig ist, dass er sich einen Menschen, ein Kind gemacht hat, näher kennenzulernen, uns mit Jesus wirklich zu befreunden, damit wir Gott sehen und dann im Nächsten Jesus erkennen können und dann recht zu leben lernen. Ganz herzlich grüße ich alle Brüder und Schwestern deutscher Sprache. Ich sagte schon, wenn wir Gottes Antlitz sehen wollen, müssen wir Christus nachfolgen. Als Zeugen seiner Liebe wollen wir es tun. Der Heilige Geist schenke euch allen Frieden und wahre Freude. Toujours en direct de la salle Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, de langue anglaise, de langue allemande. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que complacido hace extensiva a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, la historia de la salvación es la historia de la relación de Dios que se revela al hombre progresivamente. Para esta obra, que inicia con la llamada de Abraham, se sirve de mediadores como Moisés, los profetas y los jueces, que comunican al pueblo su voluntad, recuerdan la exigencia de fidelidad a la alianza y conservan la expectación plena y definitiva de las promesas divinas. Es un largo camino en el que el Señor se deja conocer, se revela a sí mismo, entra en la historia con hechos y palabras. Con la encarnación el rostro de Dios se nos manifiesta por la revelación en Cristo, que es al mismo tiempo mediador y plenitud de toda la revelación. Jesús inaugura en la historia un nuevo modo de presencia de Dios, porque quien lo ha visto a Él, ha visto al Padre. Él es el mediador de la nueva y eterna alianza. En Él encontramos a Dios, al que podemos invocar con el nombre de Abba Padre, y por Él que nos viene dada la salvación. Si queremos ver el rostro de Dios, aquel rostro que da sentido, solidez y serenidad a nuestro camino, debemos seguir a Cristo. Saludo a los fieles de lengua española, provenientes de España y Latinoamérica. Invito a todos a escuchar la palabra y a participar en la Eucaristía, en donde se manifiesta especialmente el rostro de Cristo. Así crecerá nuestro amor y podemos también reconocer al Señor en el que sufre y en el pobre. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. Está hoje aqui presente, de Portugal, Grupo Cantorias da Diocèse de Viseu. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue portugaise.
No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos os atribulados. Depois, o Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, Deus dá-se a conhecer, revela-se, entra na história, agindo por meio de mediadores como Moisés, os juízes, os profetas, que comunicam ao seu povo a sua vontade. Esta revelação alcança a sua plenitude em Jesus Cristo. Nele, Deus vem visitar a humanidade, de um modo que tudo o que se podia esperar, fazendo-se homem. Com Cristo se concretiza um desejo que permeava todo o Antigo Testamento, ver a face de Deus. De fato, por um lado, o povo de Israel sabia que Deus tinha uma face, ou seja, se alguém com quem podemos entrar em relação, mas por outro lado, estavam cientes de que era impossível nesta vida ver a face de Deus. Esta permanecia misteriosa, inacessível e, portanto, não representável. Mas com a encarnação, Deus assume uma face humana. Jesus nos mostra a face de Deus e por isso é o mediador e a plenitude de toda a revelação. Nele vemos e encontramos o Pai, nele podemos invocar a Deus como Pai, nele temos a salvação. Uma saudação cordial a nos peregrinos de língua portuguesa, nomeadamente ao grupo de cantorias da Diocese de Viseu. Me quisestes recordar em vosso canto. Agradeço-vos e de bom grado vos encorajo na consagração à Virgem Maria para um feliz êxito na vossa configuração a Cristo. Desejamos sobre vós e vossas famílias a bênção de Deus. Obrigado. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue arabe. التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. سنة الإيمان. إن يسوع لا يقول لنا فقط شيئا ما عن الله، ولكنه يكشف لنا عن وجه الله الحقيقي. ولهذا فجواب يسوع على سؤال فيلبس يا رب أرنا الآب وحسبنا يدخلنا في قلب إيمان الكنيسة، لأن يسوع يقر أن من رآني فقد رأى الآب. إنها الحقيقة التي تلخص كل العهد الجديد وتحقق كل وعود العهد القديم. فالله المحجوب والمرهوب
والذي لا يمكن للإنسان أن يراه ويعيش قد أصبح في يسوع منظورا وقريبا. ومن ثم فالمسيحية ليست ديانة كلمة الله المكتوبة أو الصامتة، بل الكلمة المتجسد والحي. فمن خلال يسوع قال الله لنا كل شيء عن ذاته. إن يسوع ليس ببساطة مجرد واحد من بين أنبياء الله أو أحد الوسطاء بين الله والبشر، لكنه هو الوسيط الكامل والأبدي، لأننا فيه نرى الآب ونتقابل معه. فيه يمكننا دعاء الله أبا أيها الآب. فيه يمنح الله لنا الخلاص ويسمح لنا بأن ندخل في علاقة معه كأبناء وبالتالي كإخوة فيما بيننا. إنه الحب الذي يجعلنا نتعرف على وجه الله في وجه يسوع، وعلى وجه يسوع في كل فقير وضعيف ومتألم. Al Papa يصلي من أجل جميع الأنتيكين العربية ليبارك الرب جميعكم. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji. Nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue polonaise. Oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie, po czym Ojciec Święty udzieli nam wszystkim tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, młodzież i dzieci. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty zatrzymał się nad prawdą wiary, że najgłębsza prawda o Bogu i zbawieniu człowieka jaśnieje w Chrystusie, który jest zarazem pośrednikiem i pełnią całego objawienia. W historii Izraela możemy prześledzić etapy długiej drogi, podczas której Bóg daje się poznać, objawia się, wkracza w historię w słowach i czynach. W dziele tym posługuje się On pośrednikami, jak Mojżesz, prorocy, sędziowie, którzy przekazują ludowi Jego wolę, przypominając o konieczności wierności przymierzu i podtrzymując żywe oczekiwanie pełnej i ostatecznej realizacji Bożych obietnic. Wraz z wcieleniem dochodzi do niewyobrażalnego przełomu. Syn Boży stał się człowiekiem. W nim wypełnia się droga objawienia Boga rozpoczęta wraz z powołaniem Abrahama. W nim treść objawienia i ten, który objawia, stanowią jedno. Jezus ukazuje nam oblicze Boga i pozwala nam poznać Jego imię. W Jezusie rozpoczyna się nowy sposób obecności Boga w historii, ponieważ ten, kto widzi Jezusa, widzi także i Ojca. Chrześcijaństwo jest religią Słowa Bożego, jednakże nie słowa spisanego i milczącego, ale słowa wcielonego i żywego. W Jezusie swoją pełnię znajduje także pośrednictwo między Bogiem a człowiekiem. Jako prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek nie jest zwyczajnie jednym z pośredników, lecz pośrednikiem nowego i wiecznego przymierza. W Nim widzimy i spotykamy Ojca. W Nim możemy przyzywać Boga jako Abba, Ojcze. W Nim jest nam dane zbawienie. Witam polskich pielgrzymów
Je salue les pèlerins polonais. Aujourd'hui, nos pensées vont vers celui qui est médiateur et plénitude de la révélation divine. En Jésus de Nazareth, Dieu visite son peuple, envoie son Fils unique qui se fait homme. Jésus ne parle pas de Dieu, mais il nous révèle son visage. En fixant tous les jours notre regard, marchons vers cette plénitude, dans l'attente que s'accomplisse le royaume de Dieu. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana. Les pèlerins de langue italienne présents à cette audience saluent aussi le Saint-Père e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione et on le rappelle aussi aux fidèles de langue italienne qu'à la fin de cette rencontre, l'on chantera le Notre Père en latin. À la fin du chant, le Saint-Père accordera à tous les fidèles présents sa bénédiction apostolique, bénédiction que le Saint-Père adresse tout particulièrement aux enfants, aux personnes malades et à tous ceux qui souffrent. Le Saint-Père bénira aussi les chapelets et les objets de dévotion que les fidèles auront apportés avec eux. Je commence par un appel. Après-demain, vendredi 18 janvier, commence la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Cette année a pour thème que nous demande le Seigneur, inspiré d'un passage du prophète Michée. Je vous invite vous tous à prier en demandant avec insistance à Dieu le don de l'unité d'entre tous les disciples du Seigneur. La force inépuisable du Saint-Esprit doit nous pousser à un engagement sincère dans la recherche de cette unité, afin que nous puissions professer tous ensemble que Jésus est le Sauveur du monde. Et maintenant, je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Tout particulièrement, je salue les fidèles du diocèse de Civita Castellana. Et il y en a beaucoup. Ils sont 3000. Merci. Accompagné de l'évêque Romano Rossi. Chers amis, l'exemple de la bienheureuse Cecilia Eusepi vous aide, chacun d'entre vous, et surtout les jeunes, à persévérer dans l'adhésion généreuse au Christ et dans le témoignage de l'Évangile. Je salue aussi les étudiants du diocèse de Caserte, à côté de Naples. Merci. Vous aussi, accompagnés de votre évêque, Monseigneur Pietro Farina. Il est malade, prions pour lui. Que cette rencontre renforce chacun d'entre vous la foi et l'engagement de vie chrétienne. Je salue avec affection les malades de l'Institut national pour la recherche et le soin du cancer de Milan.
Et je les assure de ma prière afin que le Seigneur les aide, chacun avec sa grâce. Je m'adresse pour terminer aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Demain, nous célébrerons la mémoire liturgique de Saint Antoine Abade, père du monachisme, maître spirituel, modèle de vie chrétienne. Que son exemple vous aide, vous, chers jeunes, à suivre le Christ sans compromis. Que vous soutienne, vous, chers malades, dans les moments de découragement et de l'épreuve, et qui vous pousse, vous, chers jeunes mariés, à ne jamais négliger la prière dans votre vie quotidienne. Merci. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini, Qui fecit caelum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, je vous remercie de votre fidélité. Nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Raphaël qui était aujourd'hui ici devant son poste, malgré la neige qui est tombée aujourd'hui sur Paris. Merci aussi à nos amis d'Immédiat. Merci à CTV SAT 2000 pour ces images. Je vous donne quant à moi rendez-vous dimanche prochain pour la prière de l'Angelus. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt sur KTO.